Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'atelier du retraité. Alors aujourd'hui on va travailler un petit peu sur un aspirateur balai à batterie de la marque Thomson, après quelle que soit la marque, c'est un aspirateur. Voilà, donc cet aspirateur en fait c'est ma voisine qui me l'a ramené, c'est une amie à elle qui a déjà un certain âge et on va l'appeler Carmen. Alors Carmen en fait elle est comme toute personne, homme, femme, quand on fait le ménage on aspire. Et on vide de temps en temps le bac et on nettoie le filtre et on continue à aspirer, on aspire, on aspire, on aspire. Mais au bout d'un moment, l'aspirateur, en fait, il n'aspire plus, ou très peu. Donc voilà, moi aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment nettoyer et entretenir votre aspirateur. Après, moi, je vais aller un petit peu au-delà de ça, parce que je suis très maniaque. Et on va le rendre neuf pratiquement. Il ne manquera plus que l'emballage pour le mettre au magasin. Je rigole. Mais sérieusement, en fait, je vais vous expliquer un truc, c'est que un aspirateur, alors là, vous allez vous dire, mais Dédé, mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, un aspirateur, je le compare un petit peu à un sèche-linge. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dédé? Mais en fait, non. Je vous explique. Un aspirateur, il aspire toutes les poussières. C'est son rôle. Donc là, il va dans des endroits spécifiques, il va dans le filtre, et ainsi de suite. Mais avec le temps, en fait, les poussières, elles peuvent aller jusque dans le moteur. Ça, on ne va pas le faire, c'est pas le but. Cet aspirateur, il marche très très bien. Mais je vais le faire quand même pour vous montrer un petit peu comment que ça se passe. Et un sèche-linge, c'est exactement pareil. Un sèche-linge, quand il a des années, des années, des années, en fait, on a tendance à, ben, bien sûr, nettoyer le filtre, là où il y a toutes les moumoutes, hein, c'est impressionnant. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer les moumoutes qui peuvent se retrouver dans le sèche-linge. Et toutes ces moumoutes, avec les années, en fait, elles s'accumulent, elles se mettent sur la carte électronique. Et là où il y a les condensateurs et autres, en fait, ça chauffe et ça gonfle et la panne, elle arrive. Donc voilà, donc pourquoi je compare un aspirateur avec un sèche-linge. Donc voilà, donc revenons là-dessus. Donc je vais vous montrer la simplicité des choses pour nettoyer, en fait entretenir votre aspirateur. Bien sûr, moi je vais aller au-delà, mais je vous le dirai au moment de la vidéo. Et voilà, donc on va faire un test tout de suite, je vais vous montrer le problème qu'il a. Alors volontairement, j'ai enlevé le manche, et là je vous montre, donc l'aspirateur il aspire vraiment très très bien. Il y a un bouton boost pour aller plus fort. Et là, ça aspire vraiment bien. En étant normal, je vais essayer un petit peu d'aspirer là. Vous voyez, il aspire vraiment bien. Volontairement, j'aspire pas tout parce que maintenant, je vais mettre le manche. Alors, je mets le manche. Voilà. On va aspirer. Là. Il aspire très bien. Mais regardez maintenant, je vais l'arrêter. Je l'arrête. Et regardez la saleté, elle retombe. Donc là, on a beau avoir un aspirateur, mais si on l'arrête, ouais, je donne des petits coups, voilà, c'est même pas, je secoue, la saleté retombe. Donc c'est qu'il y a un problème très simple. Donc je vais l'aspirer de nouveau. Voilà. J'arrête, sans secouer, pratiquement, ben, il y a déjà de la saleté qui est tombée. Donc je secoue, regardez, voilà, c'est impressionnant. Donc là, on va vraiment trouver le problème qui n'est pas un gros problème, c'est juste une histoire de nettoyage. Donc par déduction, en fait, donc à la base, il aspire très bien. Donc il n'y a pas 36 solutions, c'est ici que c'est bouché. Donc on va se retrouver à l'atelier et je vais vous montrer comment déboucher le tuyau en toute simplicité avec ce que vous avez vous à la maison. Alors bien sûr, c'est un balai articulé. Donc vous voyez là je le sors, hein, on voit déjà la saleté qui est ici. Donc, voilà, déjà on a pas mal.
Après, c'est un bras articulé, donc je pense que là, ça doit être aussi un peu bouché, donc il faut aller doucement. Alors moi, ce que je propose, c'est que si vous avez rien, et effectivement, je vois rien à travers, hein. Après, ce que je vous propose, c'est de prendre un manche à balai, hein, un manche à balai simple, hein. Vous dévissez votre balai. Et bon, là, ce côté-là, il est un peu trop épais. Mais le côté vis, c'est un peu pointu. Donc, il n'y a pas, il y a pas de choses qui peuvent abîmer. C'est pas tranchant. Donc, vous passez tout simplement votre manche à balai à l'intérieur. Et donc, on va doucement. Voilà. Et là, on peut sortir. Ah bah, vous voyez, il y avait pas mal de saleté, hein. Voilà. Donc, on peut comprendre. Voilà. Donc, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais là, on peut voir à travers maintenant. Donc ça, c'est effectivement la solution la plus simple, hein. Et comme dit, si vous avez à la maison, si vous avez, vous savez, les trucs pour des gros tourillons, là, pour nettoyer les radiateurs et tout ça, vous pouvez le passer dedans aussi pour enlever les petites poussières encore dessus. Et sinon, ben voilà, déjà, on a fait le plus gros du travail, donc on a pas mal de saleté, hein. Voilà. Après, si vous-même ou votre voisin ou quelqu'un que vous connaissez autour de vous qui a un compresseur, c'est encore mieux. Donc là, vous pouvez passer un coup de compresseur dessus et par après aussi ici et après on verra encore plus loin. Alors je vous déconseille vivement de ne pas passer le tuyau sous l'eau parce que en sachant qu'il y a des connecteurs électriques ici, donc ne faites surtout pas ça. Voilà, il y en a de chaque côté. Donc surtout ne passez pas de haut dedans, c'est complètement inutile. Donc juste dépoussiérer et après bien sûr vous pouvez nettoyer l'extérieur, ce que moi je vais faire. Voilà. Alors j'ai approché la caméra au plus près, c'est bien pour vous montrer. En fait sur ce type, enfin pratiquement tous les types de brosses comme ça, d'aspirateur balai, il y a un endroit où vous pouvez prendre une pièce de monnaie pour ouvrir ici, ou alors vous prenez un tournevis assez large et vous le tournez dans le sens, voilà, comme ça. Et là, je pense que on peut, après, voilà, donc là, il faut tirer. On enlève cette pièce. Et là, on doit pouvoir normalement enlever la brosse. Alors, je ne sais pas comment. Je ne connais pas le modèle. Je vais faire en même temps que vous. On va essayer. Ah voilà. Il faut juste un petit peu le soulever. Voilà. Et là, on devrait pouvoir enlever cette brosse. Voilà. Donc vous voyez l'état de la brosse. Vraiment très très sale. Donc là, vous pouvez tranquillement prendre votre patience et enlever tout doucement à la main. Vous pouvez enlever. Voilà. Quitte à prendre des pinces à épiler. Voilà. Vous y allez doucement pour pas tout arracher. Voilà. Il y a pas mal de trucs qui se sont enroulés autour. Donc vous pouvez prendre éventuellement un petit ciseau pour sortir tout ça, sans abîmer la brosse bien sûr. Donc on va faire ça, et on va retrouver le résultat. Après ici, bien sûr, vous voyez, c'est vraiment très très sale. Et on voit même que c'est... Alors on se dit, mais normalement c'est de la poussière, mais là ça reste collé, en fait. Parce que sachez que les aliments et tout ce que vous aspirez au sol, on le sent pas forcément, mais il y a un taux d'humidité dedans. Et donc ces saletés-là, ben, elles restent collées. Et donc après, bien sûr, il faut tout nettoyer. Donc là, vous avez les petits trucs, comment dire, les petits caoutchoucs genre roulette. Là, pareil, vous pouvez prendre une pince à épiler et commencer à sortir tout ça.
Maintenant, moi, effectivement, vu l'état de ce bloc, je vais démonter et on va faire un petit surplus de vidéos pour vous montrer un petit peu jusqu'où je vais pour nettoyer tout ça. Parce que vraiment, il est dans un mauvais état. Il est vraiment pas beau à voir. Voilà. Voilà, vous voyez, je prends des tout petits ciseaux hein, pour pouvoir sortir vraiment toutes ces saletés. Voilà, là il y a une petite rainure, donc je vais prendre un petit coup de ciseau dans la rainure, tout le long. Ça va me faciliter le travail. J'abîme pas la pièce. Vous voyez, voilà. Il faut être vigilant hein, de ne pas abîmer la brosse. Voilà, surtout pas couper les poils. Voilà. Donc j'ai une autre rainure de l'autre côté. Prenez des ciseaux qui coupent. Voilà. Donc là déjà, je vais enlever une belle partie grossièrement. Voilà. Ça va très bien. Voilà. L'autre côté. Voilà. Là, on a déjà nettoyé à peu près le centre de la brosse. Voilà. Et là maintenant, on a les extrémités. Les extrémités, vous y allez doucement. Prenez toujours votre petit ciseau ou même une pince à épiler. Hein. Voilà, je coupe bien sur les côtés. Voilà. Ah, ça change hein, complètement. Voilà. Alors là, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, il faut prendre son temps, il faut faire ça bien. Voilà, c'est super. Voilà. Il y en avait hein, quand même. Hein. Donc, j'observe. Là, on a un petit roulement. Hein. Voilà. Donc ça, on va rien faire là-dessus. Là, c'est le côté entraînement fixe. Donc, je constate que c'est du caoutchouc. Là. Alors ça, on peut le nettoyer effectivement sous l'eau. Et par contre, pas trop d'eau chaude parce que c'est quand même du plastique. Et si vous mettez de l'eau très très chaude, ben, le plastique il va se déformer en fait. Hein. Donc faites ça avec de l'eau un peu tiède. Voilà. De l'eau savonneuse. Et vous allez le rendre propre. Voilà. Et bien le laisser sécher, bien sûr. Ne mettez pas trop d'eau là dans le roulement. Voilà. Nettoyez comme ça. Voilà. Ça, c'est déjà une belle chose. Et là, on va s'attaquer là-dessus. Bien sûr, cette pièce, il faudra aussi la nettoyer. Voilà. Il y a des petites mousses là, ou pas? Non, non, c'est pas des mousses, c'est vraiment de la saleté. Hein. Voilà. Et donc là, maintenant, moi, je vais démonter le maximum avec les vis hein, pour pouvoir ouvrir un petit peu, nettoyer tout ça. Quoi. Voilà. Alors, on y va. Je ne sais pas si on voit bien dans la caméra. Si. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est le côté très technique hein, en fait. Hein. Ça, si vous nettoyez régulièrement votre brosse, il n'y a aucune utilité de démonter ça. Hein. C'est vraiment là, je le fais parce que vraiment, elle est vraiment dans un état très très sale. Hein. Voilà. Et si vous n'êtes pas sûr, comme je dis toujours, prenez des photos. Voilà. On vérifie les vis, c'est tous les mêmes.
Tout est sorti. Voilà. Et là maintenant, effectivement, on peut sortir cette partie transparente, enfin transparente, qui est censée être transparente. Voilà. Donc ça, voilà. Donc voilà, j'ai enlevé le moteur, le câble. Et là, ça c'est les fils pour les lumières. Donc en fait, c'est clipsé un petit peu dedans. Voilà. Voilà. Là, on a la partie vraiment délicate, électrique. Donc voilà, tout ça c'est à nettoyer. Celui-ci aussi. Voilà. Ça aussi, mais attention, il y a une partie électrique. Donc voilà, je vais quand même nettoyer tout ça. La petite partie où on a dévissé, là, on va nettoyer ça aussi. Les petites trous, hein, si on peut dire ça comme ça. Hein. Voilà. Le moteur, j'y touche pas. Je vais passer un petit coup de pinceau dessus, histoire d'enlever les poussières, sans plus. Celui-ci, je vais le nettoyer aussi. Voilà. La partie lumière, pareil. Là, je vais pas le nettoyer à l'eau. Hein. Je vais passer un coup de pinceau dessus, pinceau à sec pour enlever les poussières. Voilà. C'est des LED. Hein. Voilà. Cette partie-là aussi, voilà, en plastique, entièrement plastique. Et voilà. Et on va retrouver quelque chose de propre. Après, je ne vais pas vous montrer comment je vais nettoyer. Hein. Vous allez voir le résultat. Hein. Je vais le nettoyer à l'eau avec une petite brosse à dents, comme on fait d'habitude. Hein. Voilà, sans prendre des trucs trop abrasifs, surtout pas. Hein. Prendre son temps et voilà.